Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des éléments de pop culture que j'ai regardés pendant les mois d'hiver, puisque comme je vous le rappelle, pour moi l'hiver c'est décembre, janvier et février, donc pour moi l'hiver est fini et c'est le temps de vous faire mon bilan trimestriel des films que j'ai vus au cinéma et des séries que j'ai regardées. On va commencer par les films que j'ai vus au cinéma parce que pourquoi pas, j'ai eu 3 gros coups de cœur dont je vais vous parler du coup en fin de partie sur le cinéma, mais j'ai vu 8 films au cinéma depuis le début de l'année, ce qui est quand même pas mal, ça fait limite un film par semaine, donc oui. Ouais, je trouve ça assez cool et je suis super contente de pouvoir enfin retourner au cinéma. J'ai trouvé aussi des copines qui vont beaucoup au cinéma, donc je suis super contente de pouvoir y aller avec elles. Et sans plus attendre, je vais vous parler des films que j'ai vus au cinéma pendant janvier et février surtout. Je suis allée voir The Happy Prince qui est les 2 dernières années de vie de Oscar Wilde quand il était à Paris, et très honnêtement j'ai pas été bluffée par ce film. J'ai trouvé qu'il était extrêmement intéressant, mais c'est vrai que c'était aussi de ma faute parce que en tant que spectatrice, je m'attendais à voir beaucoup plus de sa vie passée. Je m'attendais à ce qu'on s'attarde sur son homosexualité, sur son procès, sur sa vie en prison. Et en fait, on le prend juste quand il sort de prison jusqu'à sa mort. Et très sincèrement, c'est pas les 2 années de sa vie que j'avais le plus envie de voir en fait. J'avais plus envie de voir un biopic, j'avais envie de voir quelque chose sur lui, quelque chose sur cet homme quand même qui, à travers ses romans, à travers ses citations, laisse transparaître un certain panache, une certaine arrogance aussi. J'étais assez intriguée par son image, et en fait l'image qu'on nous donne dans le film, c'est l'image d'Oscar Wilde au seuil de la mort. C'était pas ce que j'avais envie de voir, ce qui ne veut pas dire que c'était un mauvais film, mais donc je ne l'ai pas apprécié autant que j'aurais voulu. Ensuite je suis allée voir The Bookshop, qui est en fait une adaptation d'un bouquin qui a le même titre, de Penelope Fitzgerald je crois. Et en fait c'est l'histoire d'une femme qui décide d'ouvrir une librairie dans une toute petite ville, vraiment un village du sud de l'Angleterre, et elle va y vendre Lolita de Nabokov. C'est dans les années 50-60 du coup. Tiens, je ne sais plus du tout quand ça se passe, 50-60, je sais que c'est vague, excusez-moi. Et en fait, tout le monde va essayer de la faire fermer sa librairie. Et moi, je pensais que ce serait un petit contemporain mignon sur l'amour des livres. Pas forcément avec une romance, mais avec un truc avec un peu d'espoir. Mais alors non, c'était pas du tout ça. C'était assez déprimant quand même. Et il n'y a pas de happy end. Tous les personnages soit s'en vont du village, soit meurent. Enfin, j'étais là... Ah ok, bah merci les gars. Je suis allée voir avec ma grand-mère et ma soeur L'Empereur de Paris, et c'est pas un film que je serais allée voir de moi-même très sincèrement, parce que j'avais des a priori tout simplement, puisqu'on suit un criminel qui en fait va essayer de gagner sa liberté en arrêtant d'autres criminels sur Paris, mais donc il n'est pas accepté ni par les policiers, enfin voilà, l'autorité on va dire parisienne, ni par les autres criminels, les autres voleurs, etc., qui eux ont pas envie qu'ils leur fassent fermer leur commerce. Alors c'était assez violent, je m'en suis rendu compte parce que ma grand-mère était avec moi et que chaque fois que quelqu'un se faisait poignarder ou ce genre de choses, elle faisait oh comme ça, donc voilà, c'était assez violent apparemment. J'ai trouvé que c'était suffisamment intéressant, ça m'a beaucoup fait penser aux Misérables de Victor Hugo, et apparemment ma soeur avait lu dans un article que Victor Hugo s'était inspiré de l'histoire vraie de cet homme, désolée, comme d'habitude je ne me souviens pas des noms, de cet homme pour écrire Les Misérables. J'ai bien aimé L'Empereur de Paris, c'était un bon film. Je suis allée voir Colette avec Keira Knightley, qui est pareil, c'était pas un biopic sur la vie de Colette, c'était un biopic sur sur le début de sa vie, sur les premières années, depuis le moment où elle se marie jusqu'à ce qu'elle s'affranchisse de son mari et puisse récupérer les droits d'auteur des livres qu'elle a écrits sous son égide. En fait, en gros, c'était lui qui signait
qui signait les livres alors que c'était elle qui les écrivait, et il disait oui mais c'était un travail genre collectif et tout. Toi t'es là non 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 pas du tout. Donc j'ai bien aimé la performance de Keira Knightley. Après pareil, ça me fait un petit peu le même effet que The Happy Prince, parce que j'ai eu quelques années de la vie de Colette, mais j'aurais aimé avoir une image plus globale en fait, même si les premières années étaient super charnières et étaient très intéressantes. Je suis allée voir si Beale Street pouvait parler, et alors là on a eu un gros problème avec mon ami avec qui on y est allé. C'est que l'histoire est intéressante, c'est pas ça le problème, mais c'est que le rythme était hyper lent. En fait il se concentrait vraiment beaucoup, pas forcément sur l'intrigue, mais sur créer une ambiance. Et le problème c'est que je sais pas, il y avait des moments en fait dans le film où je décrochais complètement, je sortais du film et je pensais à autre chose, et je me rendais compte que pendant une minute j'avais pensé, je sais pas, à ma liste de courses ou ce genre de choses, alors qu'en fait bah t'es pas censé faire ça quand quand tu regardes un film. J'aurais aimé lire le roman avant de voir le film, ce qui s'est pas fait finalement, mais je pense que je lirai quand même le livre. En tout cas l'adaptation, les couleurs étaient belles, les acteurs étaient très bons. En fait c'est pas ça le problème, en fait j'arrive pas à trouver de problème intrinsèque on va dire, mais il y avait un truc qui faisait qu'on sortait, enfin que avec en tout cas mon ami, on sortait du film. Des fois on se regardait, on était la merde, attends non 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 non, regarde qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas suivi. Mais en même temps il y avait des plans qui étaient tellement long et qui faisait pas avancer l'intrigue que en fait et ben même si tu décrochais pendant 2 minutes tu perdais rien de ce qui se passait. Donc voilà, il durait 2 heures quasiment, et en fait pour moi une demi-heure de moins aurait été hyper bien, ça aurait gardé un rythme qui m'aurait mieux convenu, et 1 heure et demie voilà ça aurait été suffisant, mais 2 heures effectivement c'était extrêmement long quand même. Et maintenant les 3 films que j'ai adorés. Il y a en premier lieu The Hate You Give, que je suis allée voir évidemment. Et voilà, j'ai pleuré la moitié du film. Vous savez que j'adore le livre, voilà, qui m'a mis une grosse claque. Le film, je trouve, est excellent, une excellente adaptation. J'adore le livre, mais maintenant j'adore le film. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le revoir. J'ai trouvé les acteurs assez bons. J'ai trouvé le voir en visuel, je crois, était limite encore plus traumatisant que de le lire, notamment la scène où le meilleur ami de la fille se fait tuer. La scène de manifestation, de protestation aussi était hyper forte et j'ai adoré cette scène. Il y avait vraiment beaucoup de scènes que j'ai beaucoup aimé. Les choix de musique étaient intelligents, intéressants, les choix d'acteurs étaient très bons. Voilà, de toute façon j'y allais en étant limite déjà convaincue, donc c'est pas une surprise. Je suis allée voir 2 fois Edmond, qui retrace le début aussi, un bout de la vie de Edmond Rostand au moment où il écrit Cyrano de Bergerac et quand il le monte pour la première fois. Apparemment il a pas mis tout le monde d'accord, parce que ma soeur par exemple lui a rien trouvé d'original ni d'extrêmement intéressant. Moi pour y être allée 2 fois, la première fois avec une copine, la deuxième fois du coup j'ai emmené ma grand-mère et ma soeur en mode ça va leur plaire, c'est un film français. J'ai trouvé que c'était fluide, il y avait de l'humour qui m'a plu, on va dire, de l'humour qui me correspond, parce que je suis pas hyper fan de grosses comédies et tout où t'es censé rire, en fait souvent ça me fait pas rire, mais là l'humour était assez subtil et j'ai beaucoup aimé. Ma soeur dit que oh mais on voyait venir les trucs à 10 km et tout, bah moi je ne les ai pas vus venir, ou alors si on les voyait c'était suffisamment bien fait. Je trouvais les acteurs intéressants, intelligents, voilà, je trouvais que tout s'enchaînait parfaitement et j'ai bien aimé ce que ça proposait. Je ne connaissais pas du tout la vie de Edmond Rostand, je ne connaissais pas du tout la création de Cyrano de Bergerac, la pièce, donc j'ai trouvé ça génial, et je n'avais jamais lu la pièce. Je savais de quoi ça parlait évidemment, mais j'avais pas lu le texte on va dire, et donc en rentrant de mon premier visionnage de Edmond, j'ai lu Cyrano de Bergerac. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est le genre de film du coup qui va peut-être pousser certains spectateurs à aller lire le livre, et je trouve ça assez chouette. Le dernier film qui a volé mon cœur, c'est Mary Stuart, Reine d'Écosse. Saoirse Ronan. La musique, oh là là les gars, la musique est juste on point, voilà, la musique c'est du feu. J'adore cette musique, j'adore la BO que je me passe en boucle depuis que je suis allée le voir. Ça retrace une partie de la vie de Mary Stuart. Depuis le moment où, gros spoil de règne, attention, mais c'est de l'histoire, mais
Depuis le moment où du coup elle a environ 18 ans, elle a été mariée avec François qui était le dauphin de France, du coup il meurt et elle se retrouve sans rien, elle a pas de trône ni rien, et elle revient en Écosse, donc elle reprend le trône d'Écosse à son demi-frère, mais il va y avoir une espèce de bataille de pouvoir entre elle et Elisabeth, et surtout un peu tous les autres autour qui sont en train de comploter, d'essayer de les mettre l'une contre l'autre, parce que ce que j'ai aimé dans le film c'est qu'on voit ces deux femmes qui ont beaucoup de pouvoir avoir eu un élan d'amitié l'une envers l'autre, et ce qui est assez drôle parce que quand même Elisabeth a enfermé Marie 35 ans je crois. On voit beaucoup la politique et les enjeux de pouvoir qui étaient en rigueur à cette époque, et notamment aussi les problèmes de religion avec le fait que à partir de Henri VIII les monarques de l'Angleterre sont censés être protestants, même si du coup la sœur d'Elisabeth première, c'était qui? C'était Bloody Mary, c'était une Marie Tudor. Oui, c'était Marie, du coup était catholique et ça l'a pas du tout fait. Et le problème avec Marie, c'est que du coup elle est sur le trône d'Écosse, mais elle ne peut pas être faite héritière de Elisabeth puisque elle est catholique, alors que Elisabeth est protestante. Donc on ne veut pas que le trône d'Angleterre revienne à encore un monarque catholique. Voilà. Donc c'est le genre d'intrigue historique politique que j'adore absolument et j'étais hyper fan. Par contre le seul bémol quand même de ce film, c'est qu'ils ont voulu mettre de la diversité, ce que je peux comprendre dans des films genre contemporains, mais pour des films historiques je suis un petit peu en mode je ne crois pas qu'il y avait des personnes haut placées dans la hiérarchie, dans le gouvernement élisabétain qui étaient noires ou qui étaient asiatiques. Je me trompe, sûrement, peut-être, je ne sais pas, du coup je ne sais pas, mais ça me paraît assez étrange, surtout pour l'époque et tout. C'est mon avis sur tous les films que j'ai vus pendant ces 2 derniers mois, et maintenant passons aux séries. J'ai re-regardé la saison 3 de Buffy parce que ma soeur l'a re-regardée, et donc je l'ai revue aussi. Ça m'a fait du bien de revoir des épisodes de la série qui est ma série préférée, qui est Buffy, donc voilà, première série vue. Ensuite j'ai vu la première saison de Sex Education qui est sur Netflix, je me la suis bouffée hyper vite. J'ai trouvé que c'était hyper drôle mais en même temps les personnages étaient hyper attachants, et j'ai déjà hâte à la saison 2. J'ai regardé la saison 4 d'Outlander que j'ai vraiment pas mal aimé, j'avais pas du tout aimé la saison 3 d'Outlander, j'avais envie d'arrêter après avoir vu la saison 3, la deuxième partie en tout cas, et là la saison 4 je trouve qu'ils sont revenus en force, et bon là je regarderai, ça c'est sûr, la saison 5. Il ne me reste plus que le dernier épisode de la saison 6 de Downton Abbey à regarder, parce que j'ai regardé la saison 5 en entier et la saison 6 en entier, limite en 2 jours, parce que j'étais déterminée, j'étais là ok, je décide, je finis Downton Abbey, parce que pareil que je me dis il faut que je finisse des sagas, il faut pas que je les laisse traîner et tout. Il y a des séries que j'ai laissé traîner mais depuis hyper longtemps, que genre j'ai jamais vu la dernière saison ou ce genre de choses. Cette année c'est terminé, j'ai fini quasiment Downton Abbey, il me reste plus que l'épisode de 1h30, parce que aussi je vais être à jour pour le film qui va sortir. J'ai regardé seulement les 2 premiers épisodes de You, et honnêtement je suis pas sûre de le continuer un jour. Voilà, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'étais assez dans le truc, et finalement je me suis arrêtée parce que j'ai fait autre chose, parce que je bossais ou je sais pas quoi, et finalement j'ai pas repris. Donc bon, on verra si je reprends un jour, c'est pas vraiment prévu, on va dire. J'ai regardé la première saison de Call the Midwife avec ma meilleure amie Sarah, que vous avez vu sur la chaîne dernièrement. Mais voilà, on a regardé la première saison ensemble, on était trop hypés, on a regardé ça quand on était au salon du livre de Montreuil en fait, sur Paris. Et du coup maintenant en fait on s'attend pour regarder les épisodes, enfin c'est surtout moi qui ai un compte Netflix, donc en fait c'est quand on se retrouve qu'on regarde Call the Midwife. Et donc on est aux 2 premiers, enfin on a vu les 2 premiers épisodes de la saison 2, mais du coup on va extrêmement lentement. Mais bon, voilà, c'est sympathique, c'est une série qu'on se regarde à 2, ça me plaît bien.
J'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais pas non plus m'étendre dessus. J'ai regardé la première saison de A Discovery of Witches, je l'ai regardé 2 fois d'affilée, donc je pense que ça prouve bien à quel point je l'ai adoré, parce qu'il y a Matthew Good et Teresa Palmer dedans, et que je suis Matthew Good trash, voilà, je l'aime tellement. Ça parle de Diana Bishop qui en fait est une sorcière et elle va rencontrer Matthew de Clermont qui est un vampire, et il y a aussi des démons. Et c'est tout ce genre de truc, va y avoir une petite intrigue sympathique qui mêle la romance entre Matthew et Diana évidemment, avec des intrigues politiques aussi, et un fameux livre qui pourrait expliquer, qui s'appelle le livre de la vie, mais aussi le livre perdu des sortilèges, qui pourrait expliquer les raisons de la présence de vampires, de démons et de sorcières sur Terre. Donc c'est assez intéressant, et j'ai lu le 2e tome du bouquin. Donc je sais ce qui va se passer pour la saison 2 et j'ai hyper hâte de voir comment ça va être fait, et j'ai trop hâte que la saison 2 sorte. Voilà, j'ai vu les 2 saisons de The Handmaid's Tale parce que comme ça je suis enfin à jour. Et je suis à jour pour la saison 3. Je voulais regarder quand même la série avant la saison 3, et ça n'étonne personne quand je dis que ça a été un énorme coup de cœur, puisque j'ai lu La Servante écarlate en fin d'année 2018, et donc j'ai enchaîné avec la série à regarder, et comme je l'ai dit dans les adaptations que je trouve qui améliorent leurs œuvres originales, je trouve effectivement que la série a mis la barre encore au-dessus du livre, en tout cas pour ce qui est de la saison 1, parce que effectivement la saison 2 ils sont partis hyper loin dans la violence et tout, et du coup je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est vrai que maintenant je re-regarde la saison 1 avec ma soeur et ma grand-mère toujours. Et en fait je me dis mais en fait ça allait la saison 1, t'avais l'impression que c'était violent mais pas du tout, attends de voir la saison 2, c'est horrible. Et c'est vrai que dans la saison 1 j'arrivais en ayant lu le livre en plus c'était plus facile à regarder on va dire. La saison 2 j'ai eu beaucoup de mal avec la violence, dans le sens où il y avait des scènes vraiment où je me cachais les yeux parce que ça me retournait et tout, et j'avais pas envie de voir ça en fait, évidemment. La saison 2 je trouve a eu des critiques, j'ai vu des critiques genre c'était trop lent, et puis là l'épisode il était trop rapide, et puis en gros personne n'était jamais content. J'ai trouvé que effectivement la Servante écarlate en général est une série assez lente, qui crée une ambiance pour qu'on se sente happé et emprisonné dans Gilead, comme le sont ces femmes qui sont des Servantes écarlates en fait. J'ai beaucoup aimé qu'on continue à développer les personnages dans cette saison 2, beaucoup de personnages qui étaient un peu des fois caricaturaux dans la saison 1 et qui le sont un peu moins. La fin par contre, est-ce qu'on en parle de cette fin? J'étais là genre mais non. Voilà, mes amis m'avaient prévenu que j'allais crier à la fin, et oui, cette fin. Mais donc maintenant j'ai envie de voir la saison 3. Alors ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Et enfin la dernière série que j'ai regardée pendant ces mois de décembre, janvier et février, c'est The Good Wife, qui est aussi un gros coup de cœur. J'ai regardé, il me manque genre 5 épisodes de la saison 6, et sinon j'ai regardé les 6 premières saisons. Ça a 24 épisodes de 40 minutes chacun. J'étais à fond. J'ai commencé à regarder The Good Wife fin novembre et on est début mars, et j'ai regardé quasiment les 6 premières saisons. J'adore cette série. C'est l'histoire de Alicia Florrick, du coup je le prononce en anglais parce que je le regarde en anglais, mais en vrai elle s'appelle Alicia. Qui, en fait son mari était le procureur du Cook County dans l'Illinois, et eh bien en fait il est écroué pour détournement de fonds, et aussi pour le fait qu'il s'est tapé des prostituées. Elle doit retourner travailler alors qu'elle était femme au foyer depuis 14 ans je crois, quelque chose comme ça. Et donc elle retourne travailler, elle reprend son ancien poste d'avocate en fait dans l'entreprise d'avocat d'un ancien ami à elle de la fac. Et voilà, en fait c'est une série judiciaire, et j'adore cette série. Je trouve qu'elle est hyper bien construite, le personnage principal est hyper intéressant et change et évolue au fur et à mesure des saisons, ce qui est aussi
très sympathique à voir. On m'a brisé le cœur avec la mort d'un personnage principal, je crois que c'était en saison 5, donc depuis je ne m'en suis pas remise, c'était l'amour de ma vie. J'aime beaucoup ce que ça dit sur les nouvelles technologies, j'ai bien aimé qu'ils intègrent les nouvelles technologies en tant que des fois problème dans certains cas, certains procès, ou alors pour les campagnes politiques, parce que du coup avec le fait que son mari soit procureur et ensuite qui veuille devenir gouverneur de l'Illinois, du coup on a tout le processus politique, tout ce qui est les sondages et tout, et c'était hyper intéressant à suivre. En fait on a pas mal de trucs, on a du coup le judiciaire, mais on a le politique aussi qui se rajoute. Un épisode que j'ai absolument adoré, c'est dans la saison 1, on a un épisode du point de vue des jurés en fait. En gros tout l'épisode se passe de leur point de vue, de ce qu'ils croient avoir entendu, de ce qu'ils ont compris, de ce que les avocats disaient, comment ils essayaient de présenter leurs clients, etc. et comment c'était vraiment reçu par les jurés, comment ils décidaient si la personne était coupable ou non et tout, et c'était un épisode hyper intéressant que j'avais pas vu dans des séries comme How to Get Away with Murder ou Suits, qui sont je crois les deux seules séries judiciaires que j'ai vues. Et encore How to Get Away with Murder, il y a quand même un mystère, thriller, etc. qui est carrément mis dedans. Mais c'est vrai que Suits, au bout de une ou deux saisons, j'ai commencé à m'ennuyer, je trouvais que c'était hyper répétitif. Là, dans The Good Wife, je trouve qu'on a suffisamment de cas différents, on a des cas de meurtre, des cas aussi voilà, économiques, les affaires, etc. Mais on a le droit militaire qui est abordé, enfin vraiment pas mal de choses. J'ai l'impression d'apprendre des trucs sur la société américaine en fait, très honnêtement, et avec tous ces épisodes et cette législation et ces lois, j'ai l'impression qu'on va vraiment au cœur des États-Unis et de l'Amérique et de leur tendance à porter plainte pour tout et n'importe quoi, et pourquoi cette culture et tout, et voilà, je trouve cette série hyper intéressante. La partie film a pris pas mal de place parce que j'en ai vu 8 et que c'est assez facile d'en parler, plus facile peut-être que des séries par exemple dont vous pourriez ne pas avoir vu les premières saisons, et du coup si je vous parle de la saison 5 et 6 il n'y a aucun intérêt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez regardé, ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des analyses où vous n'étiez pas du tout d'accord avec moi et des analyses où oui vous pensiez que vous aviez vu les mêmes choses. Dites-moi tout ça dans les commentaires, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.